Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Bricogéanix. Tout d'abord, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes, une bonne santé, une bonne année pour vous, votre famille, vos proches. Donc voilà, pour ma part, tout va bien, j'espère que vous allez bien aussi. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la visseuse à choc et de la perceuse visseuse à percussion de chez DeWalt. Donc, pour la visseuse à choc, on est sur la DCF 887 et pour la perceuse visseuse à percussion, nous sommes sur la DCD 796. Donc, je l'ai acheté en coffret de Testac, avec deux batteries 5 ampères et un chargeur. Donc, c'est un peu le pack pour démarrer, quoi. C'est ce que j'ai acheté moi en premier pour avoir des batteries, un chargeur et du coup deux machines. Donc, on va ouvrir ce pack là. Donc, vous allez voir. Normalement, c'est un insert plastique qui est dedans. Moi, j'ai acheté un insert en mousse pour faire des trous pour les machines, parce que je trouve ça quand même vachement plus sympa, vachement plus propre, vachement mieux. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons faire des tests. On va commencer par la perceuse visseuse à percussion. On ira du 6 jusqu'au... J'ai du combien là? Jusqu'au 35 mm. Et pour la visseuse à choc, on fera les tests aussi après la perceuse. Voilà. Pour ce qui est de la fiche technique, des caractéristiques techniques, etc., je vous mets ça maintenant tout de suite. C'est parti. Donc, pour ce qui est des fiches techniques, donc sur la visseuse à choc, la DCF 887, donc au niveau du voltage, c'est bien du 18 volts. Sur la vitesse 1, nous sommes à 0 à 1000 tours minute. Sur la vitesse 2, nous sommes à 0 2800 tours minute. Sur la vitesse 3, nous sommes à 0 3250 tours minute. Pour ce qui est de l'impact, nous sommes à 0 à 3800 coups par minute. De Nm maximum, on est sur du 205, donc en troisième vitesse. Et le poids sans batterie, c'est annoncé à 900 grammes. Concernant la perceuse visseuse à percussion DCD 796, nous sommes toujours sur du 18 volts. Au niveau de la vitesse, donc la vitesse 1 est annoncée à 0 550 tours minute. La vitesse 2 est annoncée à 0 2000 tours minute. Concernant l'impact, sur la vitesse 1, nous sommes à 0 9350 coups par minute. Pour la vitesse 2, nous sommes à 0 34 000 coups par minute. Concernant les newton-mètres, en première vitesse, nous sommes à 27 newton-mètres et en 27 newton-mètres et deuxième vitesse 70. Pour le perçage maximum, du coup, dans le bois, nous retrouvons 40 mm, dans le métal 13 mm et dans le béton 13 mm également. Concernant le poids sur batterie, elle fait 1,2 kg. Donc voilà, tout de suite, on se retrouve pour les tests perçage. Donc voilà, c'est parti pour les tests de la perceuse visseuse à percussion. Hop, la voici. Brushless, j'ai monté une batterie 6 ampères FlexVolt dessus. Donc on va aller du 6, 7, 8, 15, 20, 25, 30 et pour finir le 35. C'est parti. Mandrin peut recevoir 13 mm, il est auto-bloquant. Hop là. Et là je suis direct. Je vais mettre en vitesse 2 sur le mode perçage. C'est parti. Le 6, aucun souci. Le 7. Toujours vitesse 2 en mode perçage. Ça rentre vraiment comme dans du beurre. Le 8. Ça marche vraiment bien. Ensuite, donc là on est sur du 15 mm. On était en vitesse 2 en mode perçage, je vais mettre en vitesse 1. C'est des mèches de très mauvaise qualité. C'est des mèches Parkside, j'ai carrément brûlé. Ça brûle. Hop,
repasser, on va se mettre ailleurs, on va passer sur le 20. Donc vitesse 1, mode perçage. C'est parti. Ça veut pas. Alors, c'est peut-être les mèches qui sont vraiment pourries. Je sais pas ce qui s'est passé. En vitesse 2, peut-être. On va tout de suite essayer de passer sur le groupe, voir ce que ça dit. On va reprendre là. Hop. Vitesse 2, mode perçage, ça marche super bien, ça envoie. Là on était sur le 35. Super machine, ça marche nickel. On se retrouve tout de suite pour le vissage. Alors on va passer tout de suite donc, au vissage. J'ai pas grand chose en vis, alors je viens de regarder, mais c'est pas grave, parce que on va faire du coup, on aura du 4 par 40, du 5 par 60, et les plus grosses que j'ai, les 6 par 90. Ce qu'on va faire, on va faire toutes les 3, chacune des vitesses. Donc la vitesse 1, c'est la vitesse vissage, classique, normale. La vitesse 2, il y a déjà un peu plus de couple, et la vitesse 3, c'est le couple maxi. Donc on va voir ce que ça donne, c'est parti. Donc je m'équipe, on va commencer par la petite. C'est parti. Donc là, les deux premières, on est sur le Torx 20, et la troisième, on est sur du Torx 30. Donc hop, je vais mettre ça hop là, sur le côté, comme ça, on va pas le perdre. Hop. Allez, c'est parti. Hop là. On commence par vitesse 1, 4 par 40. Vous avez vu, le bloc à la fin. Et hop, je suis vraiment à fleur. C'est nickel. On remonte. Donc, vitesse 2. Toujours la 4 par 40. Là, c'est carrément... ça y est tout seul. Vitesse 3. Là, j'ai carrément ôté à travers. Je peux même pas la récupérer. Je l'ai perdu, elle est trop loin. C'est pas grave. Donc, on va passer sur la 5 x 60. Donc, vitesse 1. J'ai plus de mal. Vous avez vu ? Le couple bloc, il veut plus. Vitesse 2. Vitesse 2, ça va rentrer comme dans du beurre. Je trouve qu'entre la vitesse 1 et la vitesse 2, il y a vraiment... Il y a pas de compromis en fait. La vitesse 1, elle a aucun couple, mais c'est vraiment pour du vissage, je pense, dans des chevilles, dans toutes ces genres de... Ouais, si je mets la vitesse 3, alors là... pareil que l'autre. Ça a tout pété, ça s'enfonce. C'était à prévoir. Hop là. Et on va passer sur la dernière. Donc, vitesse 1. Donc là, il faut que je change mon petit embout. Hop, que je mette le 30. Et c'est parti. Allez, vitesse 1. On est sur du... qu'est-ce que j'avais dit ? 6 par 90. Bon, voilà. Elle veut même pas y aller. Donc on va y aller en vitesse 2 direct. Là, on entend bien l'impact. Hein. Et en vitesse 3. C'est pareil, ça pète tout. C'est vraiment une machine, je trouve, un excellent compromis, parce qu'on dit toujours, ouais, visseuse à choc, ça va tout péter, etc. Mais non. Ce système de vitesse là, ça c'est vraiment du top quoi. Ces deux LED, on voit vraiment bien où on travaille, c'est génial. Moi je recommande à tout le monde une visseuse à choc, pas forcément des Walt, hein, une visseuse à choc avec des vitesses pour sélectionner le couple, les sélectionneurs de couple. Parce que ça c'est vraiment top. Et je suis très content. Donc voilà pour les tests, c'était vraiment des petits tests, hein. Je suis désolé de la qualité.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la petite cloche pour voir les nouvelles vidéos qui vont arriver très prochainement. La prochaine, ça sera le compresseur, un petit compresseur DeWalt. Voilà. Donc bah ciao les bricots, à bientôt.